Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Anto. Je vais te laisser te présenter rapidement avant de faire ce petit podcast. Je suis un collègue à Jérémy, on travaille ensemble en tant que coach au sein de Sword. À la base je suis ostéo et on s'est rencontrés sur les réseaux. Et depuis, ça fait quoi 3 mois 3 mois qu'on travaille ensemble. Ça va bien faire 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble et petit à petit on s'entend de mieux en mieux et c'est devenu plus qu'un collègue, maintenant c'est un ami. De ouf. Puis voilà. De ouf, mais je le voulais surtout en tant qu'invité parce qu'on a plein de choses à s'apprendre, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses à la fois. Oui, et donc je trouve ça super sympa. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu d'ailleurs du podcast de 100% Coach qui est juste sur une thématique, là on a marqué chacun sur des post-it des mots ou des thèmes sur lesquels ni lui sait ce que j'ai marqué, ni moi je sais ce qu'il a marqué. On va aller piocher au hasard et on va peut-être trouver un point de médiation ou débattre dessus. On va débattre dessus et on va voir ce qu'on en pense tous les deux. De ouf. N'oubliez pas, vous avez 10% chez Fitness World au fait. Le code SWORD. Le petit placement nickel. En tout cas, petite monster bien fraîche. Si t'es chaud, je te laisse commencer. C'est moi qui commence. Je vais te laisser commencer. Alors. À tout moment, t'en chopes deux d'un coup, t'es dans la merde. Ouais, ils sont collés en plus. Hop là. Tiens, regarde. Tac. Oh. T'as chopé le tien? Oui. La blessure fait-elle partie du processus? C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue sur les réseaux. Ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la blessure fait partie du processus. Et du coup, ça m'intéressait d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, mais là, du coup, c'est toi qui dois y répondre. C'est moi qui dois y répondre? Ah oui, c'est toi qui as pioché. Pour moi, non. Ça fait pas partie du processus. Si tu te blesses, c'est que tu as des paramètres qui vont pas. Ouais. Que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans la récup, que ce soit dans l'alimentation, l'hygiène de vie, peu importe. La blessure, elle n'est pas censée faire partie du processus, à mon sens. Si tu as des tendinites, par exemple, tu vois, des trucs bêtes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a une contrainte mécanique, par exemple, qui n'est pas bonne. Tu vois? Et pareil dans l'alimentation, enfin, il y a beaucoup de choses dans les tendinites notamment, mais après, je parle des tendinites et d'autres choses. Mais si tu t'alimentes bien, tu t'hydrates bien et que tu te reposes bien, tu n'es pas censé avoir des tendinites. Après là, je parle de blessures dans ce style-là. Ouais. Attention, je ne parle pas par exemple des croisés que tu vas te faire en allant au ski. Tu vois, ça n'a rien à voir. Oui, moi, je parle des blessures que tu as communément dans le monde du sport, de la muscu, quoi. On parle vraiment dans l'objectif qu'on a. C'est hyper drôle parce que, d'ailleurs, j'écoutais un autre podcast avec un préparateur d'athlètes olympiques et j'étais hyper d'accord avec son avis qui disait que les athlètes de très haut niveau sont ceux qui se sont blessés souvent parce que du coup ils font encore plus d'attention sur tout ce qui est préventif et les cofacteurs bien sûr et du coup ils perdurent mieux dans le temps. Oui. Donc en grande partie dans les stats, je suis pas pro études mais dans les stats c'est soit tu es très bon très vite et ta carrière en général est très courte ou soit tu es hyper préventif et ta carrière est un peu plus longue, tu es bon. C'est peut-être partie du top 1 aussi, mais un chouï moins, mais tu perdures. Donc je vous dirais à la fois que la blessure fait-elle partie du processus? Non, si tu fais les choses bien, mais je dirais que ça peut être, on va mettre un guillemets sur la blessure, une chose positive pour reprendre mieux soin de toi et revoir ta façon de voir si tu faisais mal. Comme un tremplin un peu. Te rendre compte un tremplin ou un moyen de te corriger. Un moyen de te corriger, ouais. Après, ça fait un sacré moyen de te corriger quand même, hein, parce que y a des blessures qui font pas rire. Hein. Ouais, on parle pas d'une déchirure au pec. D'ailleurs, je parle pas que dans le monde de la muscu. Hein. Non, pas que dans le monde de la muscu. Après, moi, je te parle du monde de la muscu parce que tu as d'autres mondes du sport, comme par exemple des choses bêtes, mais le lancer de javelot. Oui. Tu vois, par exemple, le lancer de javelot, tu as beaucoup plus de risques de blessure dans le sens où c'est des mouvements qui sont très répétitifs, tu dois accumuler beaucoup d'énergie, la relâcher d'un coup. Tu as beaucoup plus de paramètres qui font que c'est plus propice à faire de la blessure, même si tu fais hyper attention. Surtout que le monde du javelot, le lancer de javelot par exemple, parce que j'ai pris cet exemple-là, parce que j'ai un ami qui s'est blessé l'épaule là-dessus, c'est juste pour ça que je dis ça. Mais tu es obligé de faire le mouvement d'une certaine façon. Et cette façon, elle ne respecte pas forcément, par exemple, ton anatomie ou ce genre de choses-là, tu vois. Donc, tu as les contraintes du sport que tu es obligé d'adapter à ton corps, tu vois. C'est pas ton corps qui s'adapte au sport, c'est l'inverse. Selon la discipline, oui. Tu vois. Et alors que dans le monde de la muscu, normalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu dois adapter le sport à ton corps, tu vois. Oui. Et c'est pour ça, parce que là, on parle de muscu, ou de bodybuilding, mais à mon sens, dans le bodybuilding, tu ne dois pas te blesser. Si tu te blesses, c'est que soit t'as pas été bon sur un truc, genre t'as fait peut-être
Comme je crois que c'était Seboum d'ailleurs qui l'avait fait avec Callum, ils avaient un soulevé de terre à deux, je crois que c'était déchiré le biceps. Enfin, pour le coup, t'as fait un peu l'abruti sur un truc, ou soit c'est une récurrence de quelque chose qui est mal fait, comme un surétirement, et du coup t'as une tendinopathie qui survient. Ouais, par exemple, ou des mouvements qui sont pas faits pour toi, des charges qui sont trop lourdes, un mouvement qui n'est pas contrôlé. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire ça. Hyper intéressant. Vraiment très très bonne question. Est-ce que tu penses que pour toi, là, on vient d'y répondre déjà? Plutôt, on a fait le tour un peu. Très, très courte question, mais et franchement, tu t'es gavé en vrai. Ouais, je t'ai dit, j'étais fier de mes questions. Mais ouais, si je devais faire un récap là-dessus, je dirais que c'est peut-être inévitable parce qu'on fait tous des erreurs. Oui. On n'a pas tous la science infuse. Est-ce qu'elle fait partie du processus si on doit clôturer? Ben, je peux pas te donner une réponse binaire personnellement. On va dire que ça dépend du sport. Si on parle du sport en général. On parle global là. Si on parle global. Moi je pense que 90% des personnes ont déjà eu un petit bobo à minima. Donc, oui, mais après, tu vois par exemple l'entorse. C'est encore autre chose, tu vois. Qui n'en a jamais une par exemple au collège en faisant du hand quoi. Oui, pour ça, tu vois, je suis d'accord. Ça c'est. Mais encore une fois, c'est pareil, si tu fais attention et que tu t'entraînes bien et que tu renforces bien, techniquement... Ouais, mais ça, c'est des petites blessures, on diverge, mais ça, c'est des petites blessures souvent qui t'arrivent, genre, tu pars balader en famille, histoire vraie, ce que je veux dire, à Noël, on était parti balader en famille, donc t'as Cassis, donc il y a des rochers sur la plage, en torse, alors que la personne était déjà... sportive, on se comprend, elle faisait de l'activité, c'est tout bête, c'est même pas durant ton activité que tu t'es blessé finalement, c'est en faisant une balade... C'est en dehors, c'est en faisant des trucs que t'as pas l'habitude de faire, ouais. Peut-être, hein. Incroyable. Mais ouais. Du coup, je dirais oui, mais à nuancer, personnellement. Oui, mais à nuancer aussi. T'as le droit de dire non, hein. Moi, je dis non, mais ça peut arriver, mais ça doit être plus rare que ce que c'est actuellement, quoi. Oui, par contre, oui, parce qu'on a quand même accès à vachement de données maintenant. Même des bons coachs, il y en a quand même un paquet maintenant, qui sont remis bien en avant. Des mauvais coachs, il y en a aussi pas mal. Malheureusement, mais c'est comme ça. Vas-y. À ton tour. Je rigole si je chope un mois. T'avais pas mis la même question au moins? Non. Ah, ça va. Très bonne question d'ailleurs. Est-ce que j'ai tiré mon mot? Oui. Incroyable. Ça va être ça de toute façon, je vais tirer les miennes. Est-ce que genre Bon, du coup, j'ai tiré So Hard. Ah, le fameux. Ouais, on en entend parler partout sur les réseaux. En fait, ce que je voulais dire au travers So Hard, c'est que c'est de l'ironie de dire So Hard. Oui. Enfin, moi, du moins, au tout début, et c'est d'ailleurs les élèves qui me l'ont attribué, c'est pour ça que je veux le montrer à plus grande échelle, c'est que, en fait, c'est plus facile que ce que l'on croit de prendre soin de soi. Il faut juste pas être extrémiste, personnellement, je trouve, et de rester quand même dans nos habitudes. C'est pour ça que j'appelle aussi So Hard, c'est-à-dire que souvent ça a commencé avec la diète, c'était la diète So Hard. On va débattre sur un autre sujet peut-être d'une manière, la diète flexible et tout, mais le riz poulet ça va 5 minutes, tu vois, mais en fait tu peux grave kiffer ta diète, atteindre ton objectif. Qu'est-ce qui t'empêche de manger de la glace, atteindre ton objectif? Alors je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, t'as toujours ce truc un petit peu de la loi de Pareto, 80-20, etc. Mais So Hard vient clairement du fait que, en fait, d'une part d'ironie, prendre soin de soi, c'est pas si difficile et que c'est vraiment accessible à tout le monde et que c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que même en tant qu'état d'esprit, c'est plus facile que ce que l'on croit de prendre soin de soi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut lâcher prise et il faut ego. Donc en fait, So Hard, ça englobe plein de trucs. Ça englobe un état d'esprit, une ironie, mais en fait, c'est de la facilité à prendre soin de soi. Alors quand je dis de la facilité, on s'entend bien sûr, hein, selon l'objectif. Mais voilà pourquoi So Hard. C'est pas une élève qui te l'avait dit? En fait, ça a commencé comme ça parce qu'au tout début du suivi, les élèves étaient surpris que je leur donnais peut-être des fois ils avaient 100 grammes de glace, tu vois. Moi, je voulais vraiment qu'ils kiffent en atteignant leur objectif, sachant que c'est pas des compétiteurs. Ouais. On parle de monsieur, madame, tout le monde. Bien sûr. Attention, hein, on nuance, hein. Mais en tant que lifestyle, le riz poulet ça va 5 minutes. Mais si tu as un resto en famille et que 80% de ta semaine tu tiens la diète, mais fonce au resto, tu vas te prives pas aussi. Bien sûr. Pardon, j'ai fait un postillon, d'ailleurs vous allez l'entendre. Mais ouais, et du coup c'est venu de là parce qu'en fait il y avait aussi les pancakes. Au début de mon compte, je faisais énormément de pancakes, mais des trucs genre ça ressemblait à du food porn, mais en fait c'était ma farine aromatisée. Je prenais Prozis à l'époque, pas de jugement. Sur la farine d'avoine, la popcorn était incroyable. Ouais.
blanc d'œuf, popcorn, ok, tranquille. Par-dessus, j'avais une sauce zéro caramel, je mettais fruits rouges, coco râpé et tout. Ouais. En fait, genre, ou même des fois, tu mets du chocolat, enfin, plein de trucs. Et genre, c'est venu de là, Sword. Ça a commencé de la diète, donc, mais surtout avec des pancakes. Et pour moi, c'est un état d'esprit que j'ai voulu garder et que je veux retransmettre encore plus avec Sword plus tard. Mais c'est bien. C'est bien parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui pensent vraiment que c'est hyper difficile de prendre soin de soi. Moi, je le vois personnellement à titre professionnel de l'autre métier que je fais, je suis ostéo à côté. Des patients qui viennent et qui me disent mais c'est trop dur de bien manger, c'est trop dur de cuisiner, c'est trop dur. Mais c'est parce qu'en fait, tout le monde est un peu trop matrixé par cette société, j'ai l'impression, Oui. où tout est compliqué, tout est dur, tous les objectifs sont difficiles à atteindre. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est hyper simple. On va prendre l'exemple de l'hydratation, c'est parce que c'est un des trucs les plus bêtes. En général, on dit à peu près 1,5 litre par jour. Ouais, Monsieur, madame, tout le monde, on c'est dit à déjà peu près bien, 1,5 franchement. litre par jour. Voilà. Et les gens disent, mais 1,5 litre, c'est énorme. Mais en fait, pas tant que ça. Un verre d'eau le matin, un verre d'eau le soir, déjà, tu as C'est déjà 250, 500. 250, tu as 500 déjà. Ça va hyper vite, c'est hyper simple. Mais les gens, ils n'ont pas conscience de ça parce qu'on est dans un monde où tout est difficile. On a l'impression que tout est difficile. Mais même, j'ai l'impression aussi que. Alors, on sort, mais ça va correspondre, c'est que dans la société actuelle, j'ai l'impression qu'ils veulent tous comme un mérite de faire des choses simples en faisant croire que c'est difficile. Oui, aussi. Dire oui, moi j'ai tenu pour 3 litres. Alors, il y a des courtes sympas maintenant avec 10 heures, 11 heures et tout pour boire. Ouais, c'est des trucs sympas. Mais, c'est des trucs en plus. mais en soi, la Monster, c'est déjà 500. Enfin, Ouais. on va la tomber cul sec. Là, on se retient parce qu'on est en vidéo. Mais tu comptes ça, pendant ta séance de sport, tu bois facile 1-2 shakers. Pas la graduation, 700. mais tu dois être à 700. Ouais, c'est 700. Et encore, si tu remplis à fond, t'es à 800. Ouais, mais voilà, tu bois un café, t'as peut-être 100. Enfin, en vrai, croyez pas, mais ça va vite, 1,5 litre. Ça, ou même pour rebondir sur la cuisine, t'as peut-être pas le temps de cuisiner, mais sors de cette idéologie qu'il faut cuisiner des trucs de zinzin aussi. Ah oui, il y a des choses, c'est pas compliqué. Tu prends un wrap, tu prends, je sais pas, t'as des crevettes ou même du fromage. Il faut arrêter de prendre du fromage zéro d'ailleurs. Le chèvre, les mentales et tout, c'est des super bonnes sources. Hein. Personnellement, je trouve. C'est le cas. Franchement, tu prends un wrap, tu te mets du comté, de l'émental, t'as un filet de poulet ou même des crevettes. Ça va vite, hein. Tu te mets un guacamole, une sauce tomate. Et franchement, c'est propre de ouf en plus. Et même, on a eu le débat avec la pizza. Oui. Honnêtement, On a eu ce matin, oui. alors, on Hier parle matin. pas de pizza kebab. Non. Hein, Non. on parle d'une pizza base, sauce tomate, mozza, jambon, champignons par exemple. En vrai, certains disent ouais, c'est un truc de ouf. Honnêtement, les aliments sont propres. Hein. C'est une question de quantité. Dedans, c'est des aliments qui sont quasiment bruts, à part la pâte à pizza. Oui, C'est quand on prend pas les grosses pizzas 4 fromages, on est ça. d'accord. Mais globalement, ça restait assez équilibré. Si on mange pas la pizza en entier, on fait un quart de pizza ou une demi-pizza, bon après c'est sûr qu'on a envie de la déboîter en entier. de ouf. Mais la pizza, ça rentre très bien dans une diète flexible, dans n'importe quoi en vrai. Tu peux t'en servir dans ta vie de tous les jours. C'est pas une excuse pour pas cuisiner et commander une pizza tous les demi-soirs. Attention. Oui, après il n'y a rien qui vous empêche de faire la pizza tout seul aussi. Ouais, mais c'est quand même meilleur au feu de bois. Oui, c'est vrai, c'est meilleur qu'au four. Mais tout le monde n'a pas un feu de bois chez soi. De ouf. Mais du coup, voilà, c'est expliqué par rapport à Sword pour revenir que c'était vraiment une grosse ironie et que. Je vais rester poli, mais en gros, genre. Et c'est simple de prendre soin de soi. Et les résultats, de toute façon, de nos élèves le parlent très bien pour ça. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué là-dessus, vraiment. Non, il n'y a rien de compliqué sur prendre soin de soi. C'est quand même basé sur l'équilibre personnel en plus, donc. Oui, et c'est là où je trouve qu'on a un rôle important aussi. Bon, pareil, on va divaguer un peu, je pense, C'est mais ok. en tant que coach, c'est une question que j'ai pas mis, mais j'y ai pensé là tout à l'heure, de rendre tes élèves autonomes. Presque. Tu vois, de leur apprendre à prendre soin d'eux, parce que tu vas pas être là pour eux toute leur vie. Enfin, Oui. j'espère je qu'à un le dis moment aussi, donné, quand même, ils pourront prendre leur envol, mais de leur apprendre comment faire pour qu'ils puissent prendre soin d'eux et qu'ils puissent mettre en place quelque chose justement de durable. Tu vois, c'est une très bonne question, du coup on va quand même y répondre, je trouve ça cool. Hors préparation ou athlète, avec des phases... on parle de monsieur, madame, tout le même monde, avec hein. une petite pâteau, un petit peu de TCA ou une perte de poids ou quoi, honnêtement, un suivi, si tu fais bien les choses, et encore parce que la personne t'apprécie et que du coup ça dure un peu plus longtemps, mais en 2 ans max, et encore c'est large, hein,
si t'es un bon coach, la personne est censée avoir atteint son objectif depuis quelques mois, avoir appris l'autonomie et savoir comment se gérer dans les phases où elle va se situer toute seule. Personnellement, je trouve que si t'as pas réussi à apprendre cette autonomie, bah pardon, mais c'est que t'es pas un bon coach parce que l'idée c'est pas d'avoir l'élève à vie. Oui. C'est comme si j'étais docteur du cancer, je te fais stabiliser, mais je t'apprends plus à vivre ou à prendre soin de toi. Ou le diabète par exemple. Ouais, on va prendre le diabète plutôt, c'est un mauvais exemple, le cancer, je suis désolé. Mais c'est comme si, bon, il y a des contrôles médicaux, mais c'est comme si je te disais non, sans moi tu peux pas vivre vu que tu as le diabète, alors que si en fait tu peux très bien vivre. Ouais. Très bonne comparaison ça. Cool. Mais j'y ai pensé parce que ça me rappelle aussi, il y a beaucoup de choses entre le coaching et l'ostéo qui sont parallèles un peu. Et c'est pareil, c'est comme si en ostéo je disais non mais il faut que tu viennes nous voir tous les mois parce que ta douleur au dos elle va faire que revenir, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'est venu cette C'est un piège ultra vicieux parce que moi je trouve ça malsain parce que psychologiquement la personne à entendre ça, elle va se le dire aussi, pas forcément qu'elle va être incapable, mais qu'elle a besoin de cette récurrence de te voir pour aller bien. Okay. Et du coup, elle crée une dépendance de manière indirecte, je trouve, personnellement, attention, et elle va venir. Et je trouve ça malsain, mais c'est peut-être intentionnel pour les jeunes coachs aussi, tu vois, mais je trouve ça quand même malsain, parce qu'en théorie, bon, l'ostéo, c'est pas mon métier, mais si la personne va mieux et qu'elle fait en sorte qu'elle aille mieux, parce que tu lui donnes quand même quelques conseils derrière ou quoi, elle n'est pas censée se rebloquer le dos tous les 15 jours. Normalement, non. Enfin, j'espère. Sauf s'il y a un cadre de vie particulier. Oui. Auquel cas, voilà. Après, c'est pareil dans le coaching. Si tu as des personnes qui ont vraiment des grosses pathologies évolutives, c'est bien de garder le coaching, peut-être, tu vois. Mais c'est des cas qui sont hyper particuliers, à mon sens. Oui. Tu vois, c'est comme des personnes qui ont eu des grosses opérations, très compliquées de s'en remettre, des mouvements qui sont très compliqués. Voilà. Ben là, oui, effectivement, un suivi beaucoup plus régulier ou beaucoup plus long. Comme dans le coaching. Mais oui, sinon, mais la finalité est la même, il y a une autonomie, même si la finalité, c'est de trouver une autonomie, ouais. Enfin, moi, à mon sens, en tout cas, le coaching, c'est ça. Non, mais on a... C'est de rendre la personne autonome, de lui apprendre les bases, et voilà. Et après, si elle veut évoluer vers la compète et tout, là... C'est différent. C'est différent totalement. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de réussir à lui apprendre les bases, que ce soit d'une prise de poids contrôlée ou d'une perte de poids contrôlée, et d'un équilibre, surtout. Surtout l'équilibre, ouais. Surtout l'équilibre. Bien joué. Vas-y, je vais te laisser piocher un autre. À mon tour. Ouais. On boulegue un peu. En vrai, j'aime bien ce principe-là. C'est pas mal, hein. Je pense que je vais les réitérer. Ouais, tu peux faire avec plein de gens en plus. D'ailleurs, si vous avez des personnes que vous pensez que je peux inviter, ou même vous, si vous voulez participer, franchement, ça peut se faire de ouf. Hein. Il suffit de lui demander. Il est gentil. C'est très simple. Tu vois, je te disais. Vas-y, en vrai, repioche. C'est pas drôle si on pioche chacun nos mots. Enfin, après, la thématique, ça va être bien non plus. Je l'ai plié. Ah non, c'est toi. Ah. 3 choses surcotées, 3 choses sous-cotées. Tu sais que j'ai l'impression que tu as écrit la même chose. Non, c'est parce que j'écris un peu de manière circulaire. Dans quel cadre? Dans tout, dans ce qui te passe à l'esprit. Dans ce qui me passe à l'esprit. Vas-y, je vais commencer avec les sous-cotés. L'apprentissage de l'anatomie. C'est ouf. Je trouve ça hyper sous-coté, et si on agrandit un peu la chose, l'apprentissage simplement du corps, comment il fonctionne. C'est pour moi quelque chose que tout le monde devrait apprendre dans le système éducatif. J'allais le dire à l'école. Qui ne se fait pas, malheureusement. On apprend certaines choses, mais on n'apprend pas tout. Et c'est des choses qui pour moi sont essentielles parce que c'est quand même notre corps, c'est ce avec quoi on vit tous les jours. Jusqu'à la fin de notre vie d'ailleurs, on va vivre avec ça. Oui. Donc savoir comment il fonctionne, c'est savoir quand il dysfonctionne aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où tu sais comment il fonctionne, tu peux commencer à repérer quand il commence à dysfonctionner et tu peux essayer de rattraper la chose. Ouais, surtout que si tu es jeune dans l'apprentissage, je pense même que tu pourrais avoir plus de liberté dans tes mouvements plus tard. Après, je te parle même au-delà de la muscu, au-delà de... dans tout. Ouais, on parle dans tout de toute façon. Vraiment dans la globalité. Ça, pour moi, l'apprentissage de comment un corps fonctionne, de ce dont il est capable, ce dont il n'est pas capable, pourquoi, comment, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre
au moins les bases, quoi. Oui, on dit pas de voir les conflits anatomiques et tout, on parle juste juste de savoir dire, comment ton bras il se lève, tu vois. Voilà, comment le bras il se lève, globalement, les gros muscles, où est-ce qu'ils vont s'insérer, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on dort, à quoi ça sert de dormir, à quoi ça sert de manger, qu'est-ce qu'un glucide, qu'est-ce qu'un lipide. En tant que coach, ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais, mais en tant qu'auto-diagnostic, des fois ça peut être bien parce que nous on connaît notre corps, tu vois. Mais admettons, demain tu vas avoir un spécialiste. Bah, il perd du temps à savoir précisément là où il y a quelque chose. Alors que si tu lui dis j'ai exactement, je sais pas moi, mal à cet endroit de la tête humérale parce que j'ai fait les biceps, donc il y a peut-être aussi une tête du tendon ou quoi. Enfin, je suis même pas sûr que les gens savent d'ailleurs où s'insère par exemple le pec sur le l'humérus, des choses comme ça, tu vois. Ouais, mais ça après, c'est à la limite, ça encore, pourquoi pas, mais juste le minimum, quoi. Ouais, le minimum, savoir les zones anatomiques, par exemple, savoir c'est quoi les 3 os dans le bras, tu vois. C'est ouf. Juste ça. Il y en a, ils savent pas. Enfin, et des fois, ça fait peur. Il y en a qui pensent que le tibia est dans le bras. Ah, j'allais te donner cet exemple. Ah, c'est incroyable. Vraiment, j'allais te le dire. Enfin, moi, après, peut-être que c'est aussi parce que je suis dans le monde de l'ostéo et tout ça, mais ça me choque énormément ce genre de choses-là, quoi. Mais je crois qu'en Amérique, ils apprennent ça. C'est possible. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils l'apprennent. C'est possible. Mais il y a des endroits où ils sont beaucoup plus évolués que nous là-dessus. Enfin, en plus, honnêtement, je pense qu'en 3 cours, t'as vu le minimum, tu vois. Ouais, c'est pas très compliqué à apprendre. On va pas se mentir, c'est pas... Même si tu connais pas par cœur. C'est pas comme apprendre des logarithmiques à maths, quoi. Non, ouais. C'est peut-être même plus facile que tes verbes irréguliers en anglais. C'est plus facile, mais ouais. Mais oui, mais parce que tu l'as sur toi, donc tu peux dire « Ah ouais, c'est là !» Oui. Ça, c'est tout bête, mais t'as les moyens. Le meilleur moyen mémotechnique, c'est toi-même. La seule chose que j'avais vue, moi, en cours, on va continuer sur le post-it, c'était les modifications génétiques suite au tabagisme, je crois on dit, oui. Où, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la zone là, t'as un petit creux. La labiale. J'ai pas le nom, donc je vais dire peut-être que c'est ça. Ou, en plus ça se voit pas, on a la moustache, ou en gros, genre, quand il y a certains fumeurs qui l'ont plus, les enfants des fumeurs qui l'ont plus, il y avait ça, il y avait aussi, je crois, quand tu passes comme ça, des adaptations, t'as un truc en moins. Moi j'ai un os en plus à la cheville. Ouais. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a plein de petits détails. C'est incroyable. Ouais. Mais ça c'est vraiment de l'ordre du détail par contre, tu vois. Ça, tout le monde peut pas trouver. Ouais, mais ça m'a marqué, tu vois. Mais c'est l'évolution. C'est surtout ça qui m'avait marqué. Ouais. Chez les fumeurs, ouais. Parce que je me suis dit putain, en vrai, genre, on a beaucoup en là-bas, donc tu le vois pas, mais je pense que si quelqu'un a pas choquant, ça me choquerait de le voir. Mais c'est comme ceux qui ont le bec ça de s'est lèvre. pas refermé. Normalement, ici, ça se referme après. Ok. Si tu veux. Et là, des fois, ils ont le bec de lèvre. Où ça s'est pas refermé, et donc ils se font opérer et ça tire un peu comme ça. Ça m'avait marqué au collège. Il y avait une fille qui avait le bec de lièvre. Il a fallu plusieurs opérations pour que. Mais t'as plein de choses comme ça qui sont dues au tabagisme, à l'alcool, aux drogues, au machin. C'est incroyable. Moi, du coup, désolé, je t'ai fait dériver sur les projets. C'est pas grave, moi ça me va, hein, très bien. Sous-côté, là on va rester un peu dans le monde de la muscu. Le posing. Bah, je te dirais non. Tu trouves pas ça sous-côté ? Pourtant, je sais que j'adore le posing, mais je le trouve sous-côté chez les compétiteurs. Ok. Mais chez monsieur et madame tout le monde, j'aurais juste dit les postes de bilan sous-côté, mais pas le posing de manière directe. Je t'explique mon point de vue. Vas-y, bah, de toute façon on est là pour ça. En fait, je le trouve sous-côté parce que ça rejoint le premier point que j'ai dit, l'apprentissage de l'anatomie. Ah, en plus on en a discuté hier. Tu vois ? Le dos. De savoir, quand tu poses, quel muscle contracter, qu'est-ce qu'il fait. Oui. Par exemple, si tu veux contracter un peu plus ton biceps, serrer un peu plus le coude, tu vois. Oui. Plier un peu plus le coude. Et tout ce genre de petits détails qui t'apprennent aussi comment ton corps bouge, comment ton muscle se contracte, à quoi il va servir. En fait, ça rejoint le premier point, mais pour moi, c'est sous-côté. Et en plus de ça, les gens, comme ça, ils apprennent aussi à apprécier leur corps. Oui, parce que là, par contre, je vais te rejoindre, parce que le fait de se mettre en valeur, ça redonne confiance et tout aussi. Complètement. Totalement. Complètement. Oui. Mais c'est pour ça que moi je trouve que le posing est sous-côté et que tout le monde devrait en faire un minimum. Pas forcément en plein milieu de la salle de sport, attention, je dis pas ça non plus, mais chez soi, devant En faisant ton bilan. Ouais, en faisant le bilan, si t'as un coach, si t'as pas de coach, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se prendre un coach, ce que j'entends aussi, mais même devant le miroir de la salle de bain, tu vois, des choses bêtes comme ça, mais qui servent. En fait, après, plus tu répètes et plus tu dis « Ah ouais, ça fonctionne comme ça, ah ouais, c'est joli comme ça, ah ouais. » On va pas se mentir, en général, c'est... Ne dites pas non, on le fait tous, hein, au miroir de la salle de bain. C'est comme ça que tu vois certains trucs aussi, que tu comprends. Ouais. Mais des fois, tu ne comprends pas de suite, en plus. Mais je suis sûr qu'il y en a qui, même devant le miroir de la salle de bain, ils n'osent pas.
Parce qu'ils se sentent peut-être pas légitimes ou pas confiance en eux, je sais pas. Mais je sais qu'il y en a qui osent pas. Tu vois. Donc, posez, amusez-vous, faites-vous plaisir. Ah ouais. Au pire, tu kiffes. Enfin, au mieux, c'est pas au pire, c'est au mieux, tu oui, kiffes. de toute façon, il n'y a rien à perdre à faire ça. Vraiment pas. À part 5 minutes. Et si vous mettez de la bonne musique, 5 minutes, ça va vite. Ouais, des fois c'est une demi-heure, mais ça c'est autre chose. C'est un très bon truc, ça. Très bon. Sous-côté, le pouvoir du mental. De ouf. J'ai clairement pensé à ça quand je l'ai écrit. Le pouvoir du mental. Parce que vous imaginez pas la force que vous pouvez avoir juste en y mettant de l'intention ou en étant positif ou en visualisant les choses. C'est des choses qui sont basiques et on a l'impression que ça fait très gnangnan, très réseaux sociaux, très... Sauf que tu vas sans doute être d'accord avec moi, on s'est lancé tous les deux en auto-entrepreneur au début. Et très compliqué, enfin, on saute sans filet de sauvetage, sans rien, c'est un peu... J'ai une expression qui corrèle à ça, en gros c'est le grand saut et t'as X temps, donc ça on le sait pas, avant d'atterrir au sol et t'éclater pour ouvrir ton parachute. Donc oui. Et ça, t'es obligé d'être positif parce que si tu te dis ouais mais je me suis lancé mais ça va pas marcher, c'est sûr que ça marchera pas. Ah mais je pense qu'il faut aussi une certaine mentalité et j'espère qu'on l'a, enfin du moins je pense qu'on l'a, de se dire ça marche pas, je me morfonds pas. Ouais, mais surtout, moi j'ai toujours été comme ça dans ma vie, c'est que s'il y a quelque chose qui va pas, et c'est bon, on perd pas de temps, ça n'a pas marché, que ce soit sur le pro ou même le perso, hein, ça sert à rien de te plaindre sur ton sort. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des jours tristes, hein, et je dis pas que c'est pas normal d'ailleurs, heureusement les émotions sont faites pour être exprimées, mais en général ça va pas 2 jours, puis hop, ça repart. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on avance perpétuellement à notre rythme d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi, mais là il faut qu'on reprenne quelque chose. T'as dit que les émotions, elles étaient faites pour être exprimées. Oui. Ouais, ça il faudrait que tout le monde l'intègre aussi. Alors, ouais, je sais pas spoiler post-it, mais il y a des trucs dessus, où justement, où tu disais que c'était sous-côté, la force psychique, je crois que t'as dit. Le mental. Le mental, et je suis hyper d'accord parce que on est plus fort que ce que l'on pense déjà. Ah oui. Il y a plein de thèmes là-dessus en plus à dire, enfin, on pourrait vraiment débattre longtemps. Là, on pourrait faire un podcast de 1 heure. C'est quelque chose que je kiffe fort, mais à la fois, je sais plus où j'en étais, comme à chaque fois. Le moral, côté. Ou les émotions, les exprimer. En vrai, je le dis parce que j'ai une maladie auto-immune, toi tu sais, pas tout le monde le sait, je ferai un podcast là-dessus, y a pas de problème. Mais les émotions sont quand même... les émotions ou tout autre, c'est pas fait pour être gardé. Si t'as envie de pleurer, il y a 0 honte à pleurer par exemple, tu vois. Là les gens vont dire oui Jérém, mais t'es un mec et tout, alors là mais qu'est-ce qu'on s'en fiche pour rester poli, mais genre si t'as envie de pleurer, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui doit sortir. Si t'es énervé, je dis pas d'aller taper tout le monde, mais c'est qu'il y a quelque chose aussi qui veut sortir, tu vois. Si t'es monotone, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Enfin, et pour moi, un petit peu comme apprendre le corps, il y a aussi apprendre à apprendre à comprendre ses émotions. Oui. Parce qu'on n'a pas tous la même gestion des émotions, et pour moi elles sont faites pour être exprimées quand même. Et pas garder des boulets sur les épaules et avancer avec ces boulets, parce que pour le coup ça va... Enfin moi je trouve que ça te freine fortement dans tous les développements. Alors je dis pas qu'on a tous la même facilité à s'exprimer, je dis pas d'ailleurs qu'il faut de suite parler, mais si écrire te fait du bien, écris, si crier te fait du bien, va crier. Si le sport te permet d'évacuer ses émotions, quel qu'il soit, va faire du sport. Si c'est le dessin, si c'est le chant, c'est la piscine. Mais exprime-les, quoi, fais quelque chose. Et je vais juste finir là-dessus, je te laisse, désolé, mais sinon j'ai oublié. Souvent, les très grands artistes sont ceux qui expriment leurs émotions, en fait. Qu'importe le domaine. Oui, c'est vrai. Hasard, je ne crois pas. Ils ont corrélé la passion et la transmission de ces émotions qu'ils ont, je pense. Et tu vis aussi plus intensément, je trouve, en vivant à 100% tes émotions. Tu vis tout simplement. En bien ou en mal d'ailleurs. Parce que les émotions, ça fait partie de la vie. Oui. Donc c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être joyeux. Voilà, tout fait partie de la vie et vous apprend petit à petit, pas à pas, qui vous êtes, ce que vous aimez, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes. Et c'est autour de tout ça qu'il faut se construire. Ah là c'est notre niche, là on kiffe trop, là on va partir. Là on va partir vraiment très loin, donc on va s'arrêter là pour ce podcast. Si vous voulez, dites-nous en commentaire, peut-être on en fera un où on parlera que de ça.
Mais ouais, pour en revenir sur la force du mental, rien que le fait de se lever le matin et de se dire bon ben j'ai bien dormi, aujourd'hui sera une bonne journée. Déjà la journée change complètement de perspective par rapport à quelqu'un qui se lève et qui se dit putain j'ai mal dormi, je vais passer une mauvaise journée. Rien que ça. On vous dit pas de dire comme votre influenceur va vous dire de tous les matins répéter 3 phrases, ça va marcher, mais certains le font pas. Vu que c'est pas dans les habitudes de la personne, elle le tiendra pas possiblement sur le long terme. Attention, il y en a qui le tiennent. Ouais. A contrario, le conseil que moi je peux donner, c'est que si déjà t'as pas envie d'aller au travail parce qu'il te stresse, donc déjà tu vas te lever, tu vas être stressé parce que tu vas devoir aller au travail, à un moment donné, il va peut-être falloir aller parler au travail. Je dis pas qu'il faut démissionner, c'est pas ce que je dis, je dis juste qu'il y a du coup une situation qui est gênante et que cette situation est peut-être due, à ce stade-là, à un manque de communication aussi pour aller mieux. Oui. Donc, si tu peux pas te répéter que ça va être une bonne journée, à toi de faire une sorte que ça soit pas une mauvaise aussi de manière récurrente. Ouais. Et ça, on va divaguer. Si on repart là-dessus, on va divaguer, c'est sûr, parce qu'hier on regardait avec Alexandre Astier là. Tu te rappelles de sa phrase ? Oui. 3-4 jours dans ta vie où ça va pas, t'as pas envie d'y aller et tout, ça va. Oui. Il faut tolérer, c'est normal. Mais 4 ans, ouais. À un moment donné, il faut avoir le courage de changer des choses aussi, quoi. Cette phrase, elle était incroyable. Je la trouve vraiment, mais ce mec-là, il est incroyable. Mais souvent, c'est des phrases comme ça qui sont très compréhensibles. Hein. On peut me dire que tu l'as pas comprise, d'ailleurs, c'est incroyable. Mais en fait, il y a rien qui sépare toutes ces phrases que vous pouvez entendre. Et c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aussi, surestimer par toutes les phrases qu'on peut voir sur les réseaux. Attention. Oui. Il faut rester conscient de... Mais en fait, pour le coup, ça je l'ai plus ou moins vécu moi avec ma démission. Avant, j'étais à l'usine et tout, ça me plaisait pas. Pour le coup, ça a duré pas 4 ans, mais plus de 4 jours quand même. et après, c'est des phrases que tu comprends mieux. Une fois que tu l'as vécu ou que tu en prends conscience peut-être. Ouais. Quand tu en prends conscience. Et souvent, les meilleurs conseils sont des trucs très simples comme ça. Et la personne, tant qu'elle n'a pas elle-même réussi à faire cette situation pour avancer, elle la comprendra pas, je pense. Elle dira que c'est qu'une phrase des réseaux aussi. Oui, c'est vrai que des fois, il faut sauter le pas pour comprendre, quoi. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Très bonne chose sous-côté, quoi. Je vous souhaite d'être heureux dans votre vie, en tout cas. Parce qu'il y en a qui le sont très bien. Hein. Oui, attention, moi c'était un exemple du salariat parce que oui, il y en a qui sont très bien dans le salariat, si ça leur convient, il n'y a aucun souci. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être... C'est même la famille. La famille aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais la famille, on ne la choisit pas toujours. On ne choisit pas toujours. Donc des fois, ça peut être compliqué, ce qui est compréhensible aussi. Oui. Et des fois, il faut faire des choix aussi. Oui. Mais pareil, on reviendra dessus prochaine fois. Ouais, de ouf. Je vais noter tous les sous-sujets qu'on a fait. Il y en a plein, hein. Tu réécoutes la vidéo, tu peux tous les noter. Vraiment. 3 choses surcotées. Surcotées ? Ouais. Oh, on va aller chercher loin. Surcoté. T'as une idée ? Ouais, mais c'est à toi. En vrai, je peux t'en donner une. Vas-y. Mais une chose qui est surcotée, c'est que des fois, faut arrêter de croire qu'on a besoin de quelqu'un pour changer. Ça, c'est surcoté de ouf. Tu veux qu'on divague encore ? C'est hyper courageux, mais à un moment donné, t'as pas besoin d'attendre de te dire faut que j'attende ça, ou telle personne pour m'aider. Non. Et tu prends, tu fonces, parce que attendre quelqu'un, pour moi, c'est surcoté, parce qu'elle avancera jamais comme toi tu veux avancer ou quoi. Alors ça mélange deux choses que je viens de dire, mais c'est surcoté. T'entends quoi par attendre quelqu'un ? Tu veux dire que quelqu'un te prenne la main pour avancer ? En gros, quand je dis que c'est surcoté, c'est que... on va peut-être parler du mentorat du coup. Je vais te donner un exemple, ok ? Mais attention, il y a de très bons mentors. Hein. Mais des fois, t'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider. Genre, il faut arrêter de dire... au cas par cas, il faudrait nuancer, mais il faut arrêter de te dire j'ai besoin absolument de lui pour progresser. Non, c'est juste que sa stratégie marketing est super bonne. En fait, arrête, c'est surcoté de prendre tout ça. Tu fonces et tu peux très bien le faire toi tout seul. Et tu t'en apercevras de ça aussi quand tu l'auras pris peut-être et que c'est trop tard. Mais ça, c'est à nuancer aussi parce que je vais te donner un exemple, tu vois, mais en ostéo, je reprends l'exemple de l'ostéo parce que je le vis tous les jours. Oui. À un moment donné, tu commences par acquérir pas mal de compétences, pas mal de techniques, pas mal de choses, et en fait, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui t'apporte un point de vue différent pour progresser.
Ouais, c'est différent ça. Mais oui. Mais là, c'est vraiment le cas où déjà tu as fait tes propres recherches, tu as acquis des compétences, tu as déjà de l'expérience dans le domaine, et où là tu vas avoir besoin de te baser sur l'expérience de quelqu'un d'autre qui a peut-être 10, 20, 30 ans d'expérience de plus dans le milieu et qui pourra t'apporter des connaissances supplémentaires que toi tu mettrais 30 ans à acquérir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, oui, tu auras besoin de quelqu'un. Mais moi, quand tu disais que c'était surcoté, je pensais que c'était les personnes qui se disent oui, je vais attendre par exemple l'été pour faire un régime. Tu vois, ou ce genre de choses-là, ou je vais attendre le bon moment pour faire telle chose, ou je vais attendre que quelqu'un me motive pour faire telle chose. C'est ça, entre les deux. Ça fonctionne pas pour moi. C'est le changement, déjà, il faut qu'il vienne de vous, parce que si vous ne prenez pas la décision de changer, ça fonctionnera pas. Enfin, ça sera pas durable dans le temps, en tout cas. Ouais, à partir du moment où ça devient une contrainte. Après, il y a des contraintes qu'il faut accepter aussi. Oui, non, c'est nuancé, mais si vous décidez pas de changer, ça fonctionnera pas. Et si vous attendez le bon moment, c'est pareil, il n'y a jamais de bon moment. Non. Il n'y a jamais de bon moment. C'est incroyable ça. C'est genre un point de... Et c'est pareil, le déclic, il y en a plein qui se disent ouais, j'attendrai demain, machin. Mais en fait, les grands changements, et j'ai vu ça dans un mastermind de développement personnel, ils se font en une fraction de seconde. T'as jamais entendu ça? En fait, si, mais j'étais en train de chercher un exemple dans ma tête pour imaginer la chose. L'arrêt du tabac. Incroyable. Tout bête, l'arrêt du tabac. J'allais te donner le même exemple. Souvent, quand les mecs qui arrêtent le tabac, c'est des gens qui se disent du jour au lendemain, ok, j'en ai marre, j'arrête. Je prends toutes mes clopes, poubelle, terminé. Tu sais que c'est le break-sword que je t'ai envoyé, que je vais tourner, où dedans je dis que c'est la proximité à un danger ou la mort qui va te faire changer subtilement. Okay. Et du coup, l'exemple c'était le tabac où c'est marqué sur l'emballage que fumais-tu. Jusque-là, on te prévient, c'est dangereux. Et admettons, tu sais qu'au bout de 30 ans de tabac, on te dit, monsieur, il vous reste 10 jours à vivre, vous allez mourir à cause du tabac. Et tant qu'on ne te le dira pas, jusqu'aux 29 années et 11 mois, tu vas fumer normalement. Et du jour au lendemain, tu vas dire, putain, il me reste 11 jours à vivre. Du coup, tu vas arrêter du jour au lendemain, ou pas d'ailleurs, tu vas déjà profiter. Mais en général, tu vas arrêter. Et tu vas essayer de refaire une marche arrière, mais c'est trop tard. Et du coup, je comprends que ce plus gros déclic soit en une seconde, parce que c'est souvent quand c'est dans des situations limite de non-retour presque. Il y a de ça, oui. Souvent, c'est ça. Et des fois, c'est juste le mental qui fait ça, ou parce que, pour la perte de poids, je vais prendre cet exemple-là aussi, c'est... parce que pendant 10 ans, à chaque fois, tu vois ton collègue et tous les jours, il t'envoie t'es gros. Et puis un jour, t'en as marre et t'as une espèce de fracture mentale qui se crée. Oui. Et à ce moment-là, ça switch. C'est comme un interrupteur qui switch et tu passes du tout au tout. Il y a ça aussi. C'est une situation très compliquée, ça. Ouais, c'est très compliqué. Parce que du coup, tu peux basculer dans l'anorexie ou autre. En plus, il y a harcèlement. Ouais, il y a beaucoup de... Alors, tout le monde ne le fait pas, attention. Mais c'est pareil, il peut y avoir ce switch qui peut être sain. Tu vois, tu l'as pas forcément malsain. C'est pas forcément tu vas tomber dans l'anorexie ou tu vas tomber dans ça. Ça peut aussi être un switch sain. Je sais pas si c'est sain. Enfin, moi, du moins, je l'ai vécu. Ce petit, j'étais en obésité. Ok. J'ai toujours des mots qui m'ont marqué. Bon, attention, ça va très bien aujourd'hui. Mais je suis certes pas tombé dans l'anorexie et tout. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est quand même pas positif. Ça m'a quand même... Ça t'a marqué? Ouais, bon, en vrai, ça va très bien aujourd'hui, attention. Mais alors attention, il y a autre chose aussi. Est-ce que ça t'a marqué ou est-ce que ça t'a forgé? Parce que c'est pas tout à fait la même chose non plus. Les deux. Je dirais que les deux. Les deux. Parce que c'est les personnes les plus fortes. Tu sais, souvent, c'est celles qui ont eu les plus gros traumas ou les plus grosses choses, mais qui sont pu s'adapter et gérer par rapport à ça. Et qui après se sont construits autour de ça et en ont fait une force plutôt qu'une faiblesse. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Et ça, c'est incroyable. Ces switch-là... Bien vu. Moi, j'adore. Bien vu. Et c'est pareil dans le coaching, on en revient au coaching, parce qu'à la base, on parle quand même du coaching. C'est aussi peut-être un peu notre rôle d'essayer d'amener progressivement nos élèves vers ce switch-là. Certains d'entre eux. Oui, enfin, je ne l'aurais pas appelé ça comme un switch, mais d'amener dans une confiance personnelle. De les amener progressivement vers déjà là où ils veulent aller. Oui. Et là où ils seront le plus sains aussi, le plus équilibrés. Voilà. Et des fois, ça passe par ce switch de comprendre
Qu'en fait, C'est pas pour autant qu'on ils va dire à peuvent nos le faire. élèves, Non, ils sont pas du gros, tout. c'est pas ce qu'on pas dit. du tout, absolument pas. Non. Mais de leur faire développer cette force mentale aussi. Ça revient pas à Sword, certainement. Ouais. Mais on est là dans un podcast soir quand même. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ouais, je crois que t'en as dit 2 là, des choses surcotées, non? Oh, je me souviens pas. 1, 2. T'en as dit 2, je crois. Ouais, possible. Surcoté. Si t'as rien qui vient, on twist. Hein, Surcoté, le NIT. Je dirais sous-côté, moi. Euh, Dans un objectif de vraiment, tu veux sécher tranquillement, sans te buter à la jet et tout, je dirais sous-côté. Ben en fait, parce que c'est trop une mode de dire. C'est ma femme qui m'a appris ça, ma femme. C'est Zoupette qui m'a appris ça. Oui, ma femme, ma future. Bah oui. J'espère. Qui m'a appris ça parce qu'on s'était pris la tête par rapport à ça, parce qu'elle avait vu quelqu'un qui disait le NIT, on en a hyper parlé et tout, mais faire 10 000 pas, aller marcher, c'est pas faire du NIT, c'est une activité physique. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Après, c'est un abus, il y a l'abus de langage dans le NIT, mais en fait, juste de dire de bouger, quoi. Tu vois, et les 10 000 pas, je trouve ça surcoté si dans ta journée. Après, c'est pareil, l'OMS, t'as vu l'OMS, si jamais tu fais pas 8 000, je crois, t'es considéré comme sédentaire. J'ai plus le chiffre exact, mais. C'est même si tu fais 2 heures de sport dans la journée, si t'as pas tes pas, t'es considéré comme sédentaire. Alors, ouais, ils ont nuancé au taquet, là, du coup, ça me parle, où ils disent tu peux être sédentaire sportif. Cette case existe. Et du coup, ils l'ont rajouté au multiplicateur des calculateurs de métabolisme, etc. Okay. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, non, je l'ai vu. Je l'ai vu et je suis hyper sceptique. Parce qu'en vrai, moi, par exemple, je travaille sur un bureau. Bon, certes, avec la prépa, je fais beaucoup de pas parce que j'ai besoin d'augmenter ma dépense. Mais du coup, du NIT, c'est pas des steps finalement, parce que du NIT, c'est quelque chose, c'est des mouvements que tu fais en faisant ton ménage, en cuisinant. C'est un mot, c'est peut-être pas intentionnel, mais. Non, c'est des choses que tu fais. Sans te forcer, quoi. Sans te forcer, ouais, voilà. Par exemple, sortir le chien, ce genre de trucs-là. Et du coup, il y a une mauvaise attribution du mot NIT pour dire marcher pour ta dépense. Du coup, on revient là-dessus sur l'abus de langage. Ouais. Et je trouve que c'est sous-coté pour créer un déficit, mais je trouve que c'est surcoté à cause des réseaux aussi, par contre. Oui, après les réseaux, tout le monde. Parce c'est trop devenu abusif. Limite, on oublie la muscu ou la jet et on te dit NIT presque. Ouais, c'est un peu ça. Tu veux perdre du poids, augmente ton NIT. C'est pas tout à fait ça, tu vois. Mais peut-être parce qu'en vrai, c'est une mode. Après, il y a beaucoup de modes aussi, c'est vrai. Mais regarde, t'as eu la mode du HIIT aussi pendant un moment. Oui. Le HIIT, c'était quoi, il y a peut-être 5 ans maintenant, quelque chose comme ça, où tout le monde... Ouais, c'était quand il y avait le Covid. Tu brûles plus pendant le HIIT et tu brûles même après avoir fait l'activité. Ouais. Qu'importe notre avis là-dessus, c'était pour dire que c'était une mode. Ouais, c'est les effets de mode, ça aussi, faites-y attention, les effets de mode, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Et il faut faire attention à bien savoir différencier ce qui marche vraiment de ce qui est du marketing, en quelque sorte. Du coup, en vrai, il y a trop d'informations aussi. Oui, mais on ne sait plus quoi tirer où. C'est pour ça qu'en vrai, ça revient à soi. Genre, des fois, tu as besoin juste des trucs très simples. Mais besoin d'aller prendre en la vrai, tête. on va pas se mentir, ce qui marche le plus et le mieux, c'est plus simple. C'est ce qui est simple. Ce qui est simple, c'est répétable, reproductible et ça dure dans le temps. C'est pas compliqué à mettre en place et à partir de ce moment-là. Même, je compare ça un peu à un plat en cuisine, tu vois. Tu veux faire par exemple tes lasagnes et tout. Oui. T'achètes tes pâtes, ta sauce tomate et la viande. On commence pas à mettre les épices. Oui. Oui, les épices, c'est ce qui vient sublimer le voilà, plat. tu vois, je trouve que c'est exactement pareil pour les détails. C'est vrai, c'est une bonne comparaison. Est-ce que j'ai réussi à faire une comparaison avec la bouffe? C'est incroyable. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être comparées avec la cuisine. Hein. C'est tout. Vraiment. Vraiment, hein. Mais en vrai, c'était surcoté ou sous-côté du coup? Tu m'as dit surcoté? Surcoté. Moi, je dis surcoté. Ça dépend comme tu le vois, du coup. Oui, ça dépend dans quel cadre aussi. Mais pour monsieur et madame tout le monde. Surcoté, oui. Surcoté. Nous en plus, ou pas? En plus, ouais, j'en tire un dernier. Imagine, je prends l'exemple d'une élève à moi. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Elle est comptable. J'espère que je dis pas de bêtises. Ouais, je vois depuis. Ouais, c'est bon, elle est comptable. Non, vas-y, je dirai pas le nom parce qu'il y a quand même de la vie perso. Comptable, vie de famille, sport. Déjà, elle se lève, je crois, 4h30 ou 5h pour aller au sport avant le taf tôt. Je vais pas lui dire fais 12 000 pas alors qu'elle travaille sur un PC avec des heures à rallonge. C'est à un moment donné, vous êtes mignon, mais il y a la réalité du terrain. Ouais, c'est compliqué des fois de pouvoir tout.
Du coup, je lui dis essaye quand même à ta pause d'aller marcher, des choses comme ça. Je lui ai marqué 6000 pas, mais on s'entend. C'est-à-dire que si elle peut pas, au pire, si elle a un peu de temps chez elle, elle fera un peu de vélo ou quoi. Mais c'est vraiment pas la priorité, du coup, c'est surtout le reste. Donc ouais, voilà, c'était la petite histoire. Ouais, des fois, c'est compliqué. Ton tour. On fait le dernier là ? Allez. Faut pas que ça dure trop longtemps aussi. Non, ça va. Si je tire un des miens, je le remets. Oui, tire le mien. Tu vas voir, on va rigoler. Au pétard. Au pétard. Ah oui. Mais on a déjà un peu. Eh ben j'adore ça. Mais Donc le mot c'est le renforcement musculaire dans le cadre des autres disciplines sportives. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Et c'est celle-là que je voulais avoir ton avis dessus. Je trouverais même que ça serait bête de pas faire de muscu quand on fait une autre discipline. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple du coureur parce que je trouve que c'est un truc très bien. Ouais. Par exemple, le coureur ou on pourrait prendre les sports de combat, c'est exactement pareil, du monte explosif ou quoi. La musculation à la base, c'est pas du bodybuilding. Le bodybuilding, c'est encore une autre discipline. La musculation, c'est un complément d'activité sportive. Tu as le droit de me couper, t'inquiète pas, mais c'est mon avis. Je te laisse. C'est un complément d'activité sportive qui va pouvoir t'aider, non pas sur l'aspect physique en priorité, de manière esthétique, mais d'améliorer tes performances, qu'importe la discipline. Alors, bien sûr, il y a des choses à adapter, mais pour moi, c'est obligatoire. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple du coureur, comme je disais, le coureur, s'il s'entraîne qu'à courir, il va avoir des performances. Sauf que, maintenant, s'il commence à travailler son explosivité, son endurance, même légèrement de l'hypertrophie, il ne deviendra pas bodybuilder. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Il aura, et c'est prouvé d'ailleurs, des meilleures performances sur ses courses, sur son temps, etc. C'est exactement comme un boxeur. S'il fait que de la boxe, il fait du sparring, il fait son cardio, etc., c'est bien. Mais maintenant, s'il travaille son explosivité avec du renforcement musculaire ou quoi, bon, les gens vont dire l'explosivité, c'est pas du renforcement musculaire. Bref, une activité de la muscu, quoi, entre guillemets. Quelque chose autour de la muscu, ouais. Non, mais je préfère nuancer parce que c'est sûr que je vais y avoir droit. Honnêtement, il va avoir des bien meilleures performances parce qu'à un moment donné, si tu ne crées pas une résistance sur ton explosivité, c'est bête, mais comment tu veux progresser ? Je dis pas que tu vas atteindre tes limites rapidement ou non, mais quand même, croyez-moi que tu auras beaucoup plus, d'ailleurs les élastiques sont hyper intéressants par rapport à ça, beaucoup plus de puissance d'explosivité en travaillant avec un élastique sur du long terme, en progressant, que simplement à taper dans l'air. Ah oui, c'est sûr. Donc le renforcement musculaire dans toutes les disciplines ne doit pas empiéter sur ta discipline, mais pour moi il est essentiel. Voilà, personnellement je trouve. Non mais c'est bien, c'est bien résumé, c'est complémentaire de toute façon. Et il y a un exemple tout bête. Oui. Il suffit de regarder tous les sportifs de haut niveau. Il n'y en a pas un seul qui ne fait pas du renfo, de la proprio, de la plio. Énormément. Tous, ils en font. Il y a bien une raison à ça. Après, ils ne le font pas forcément bien. Ils ne le font pas forcément bien, mais c'est pas pour autant que les vidéos qu'on voit, ils font n'importe quoi. Non, ils font pas n'importe quoi. Dans certains trucs. Mais il y a certaines choses mais c'est pas moi qui le dis, ça c'est les prépas des grandes équipes sportives qui sont spécialistes là-dedans. Hein. Attention, je me prétends pas spécialiste là-dedans, mais de ce que je regarde et de ce que j'entends et de ce que je connais aussi, ils font tous du renfo, même de l'hypertrophie, parce que l'hypertrophie, ça consiste à créer plus de cellules musculaires, à avoir plus de cellules musculaires, et forcément, si tu en as plus, après, tu peux en spécialiser plus, et donc tu auras plus de performance, comme tu disais, par exemple, d'explosivité, ou tu vois, ce genre de choses-là. Mais pour pouvoir spécialiser une cellule musculaire, il faut qu'elle soit créée avant, sinon tu peux pas. Totalement. Et autour de ça, tous les sportifs de haut niveau, ils font tous du renfo. Même, je vais donner un autre exemple. On va prendre l'exemple des skieurs, qui sont vachement, déjà en appui sur leurs jambes. Et très souvent, il y a des très grosses blessures aux ischios chez les skieurs. C'est ultra connu. Okay. Et en fait, c'est tout simplement parce que vu qu'ils sont en appui sur leurs quadriceps, il y a un déséquilibre qui se crée. Alors certes, visuellement, vous le voyez peut-être pas non plus, mais du coup, vu que les quadriceps deviennent trop forts, les ischios deviennent trop faibles par rapport à l'agoniste-antagoniste, et il y a des blessures qui sont hyper connues chez les skieurs au niveau des ischios. D'accord. Alors qu'en fait, et du coup, il y a 2 études par rapport à ça. Allez voir les études, je sais qu'il y a des neurosciences et tout, mais de toute façon, il y a du terrain pour cette étude. Ah bah oui, ils se sont aperçus qu'en fait, il suffisait simplement, et ça a été prouvé du coup via les résultats, qu'avec juste un renforcement sur les ischios, à hauteur de 1 fois par semaine, les skieurs de je sais plus quelle équipe ne s'étaient pas blessés durant cette saison aux ischios. Ouais. Ça prouve bien l'importance du renforcement en complément.
En complément, attention, pas. Ah oui, oui. Voilà, c'est. Mais du coup, ça t'aide dans la performance, mais aussi dans la prévention. Oui, ouais. Puis au-delà de ça, si tu apportes un peu plus de vision globale, le corps, c'est un ensemble de cordes qui fonctionnent tout avec tout. Donc si, par exemple, pour reprendre l'exemple des skieurs, on va juste partir dessus, mais en imaginant un peu, et là c'est un peu moi qui fais le chemin dans ma tête, mais si ils sont instables en haut du corps, Oui. jamais ils pourront développer suffisamment de force en bas. Il faut que le haut soit stable pour que le bas puisse envoyer. Sinon, tu peux pas. Et à l'inverse, c'est pareil. Chez les basketteurs ou les footeux, tout ça, il faut qu'en bas, ils soient hyper stables si en haut, ils veulent pouvoir donner des coups d'épaule ou résister, tu vois. Donc pour moi, c'est hyper complémentaire. Et il faudrait que tout le monde en fasse, même les amateurs. Et surtout les amateurs, qui ont tendance à plus se blesser parce que il faudrait même qu'ils en fassent pas plus, mais plus consciencieusement, on va dire. Après, il y a peut-être une problématique chez les amateurs, c'est que du coup, tu n'en vis pas. Et par manque de temps, si tu dois prioriser entre le renforcement de ta discipline, ben, je prioriserai ma discipline si j'ai pas le temps non plus. Bien sûr, mais il faudrait que dans toutes les disciplines, il faudrait qu'il y ait du renfort. Tu vas à l'entraînement de foot. Je suis d'accord. Hein. Tu vas à l'entraînement de foot. Tu fais en amateur, ils le font pas, ça. Mais non, ils le font pas. Au Canada, c'est incroyable. Alors, je sais pas comment ça se passe en France, mais au Canada, j'ai travaillé au Canada aussi. Dans les stades de hockey, ouais. J'y suis rentré. Oui. Les salles de sport qu'ils ont, c'est mieux que Fitness Park. C'est moyen en vrai. C'est incroyable. Ils ont du matos de fou. Ils ont leur salle privatisée. Ils ont. Ouais, c'est. Bah en vrai, si on doit corréler ça avec un peu tous les post-it qu'on a eus, ouais. Je remets pas la faute sur l'éducation, mais je pense que sur le terrain français, on est en retard sur juste comment le corps il vit, quoi. Voilà. Pas qu'en France. Oui, mais on vit en France là, donc. Oui, je suis d'accord. Je dirais qu'on est en retard sur tout, enfin, sur le bien-être, tu vois. Sur le, ouais, ça, c'est pas nouveau. Oui. C'est pas nouveau. À petite échelle, on peut essayer de changer ça, mais à grande échelle, c'est plus compliqué, on va dire. Je pense que ça va être impossible. Ou alors, faudrait qu'il y ait vraiment genre un président qui était. J'imagine l'idéal, hein, mais bien sûr qu'il n'y a pas que le sportif à prendre en compte en tant qu'en étant président, non. Mais président qui a été athlète et que pour lui il y a une importance et qui rajoute 1 heure par semaine d'apprentissage du corps, tu vois. Mais ils ont ça. Il y a eu des tests. C'est aux États-Unis, non? Je crois que c'est aux États-Unis, je sais plus dans quel état, où j'avais vu. T'es sûr que c'est pas en Europe? Je sais plus. Où ils passent une après-midi par semaine. Oui. Ouais, oui, où ils ont de la muscu, les jeunes, hein, de la muscu, du renfort, l'apprentissage du corps et tous les trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça incroyable. De ouf. J'ai trouvé ça fou. Oui, parce que la muscu n'arrête pas la croissance. Oui, attention, gros mythe. La prochaine fois, on fait les mythes. Tous les mythes de muscu. Je voulais le marquer en plus, je me suis dit, cette post-it. Mais ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Et je trouve ça hyper intéressant, même pour le développement moteur, pour les réflexes, il y a pour beaucoup de choses. Au-delà de la muscu, des blessures, de tout ça, les réflexes, l'apprentissage neuromoteur. Oui. Il y a beaucoup de choses aussi où ça peut jouer. Vraiment. Bon, enfin voilà, c'était le petit mot de la fin. Oui, petit mot de la fin. J'aime bien finir par des trucs, au-delà des post-it. Si tu avais un conseil à te donner, qu'importe le domaine, un conseil comme ça qui te vient en tête, ou un livre peut-être, ou quoi, est-ce que tu aurais quelque chose en particulier à Un livre partager? ou un conseil? Un livre, un conseil, une petite phrase, une citation, des choses qui t'a marqué, que tu aimes bien des fois ressortir peut-être à tes patients. Oh, il y en a plein. Ouais, ça je sais, mais. Il y en a mais plus que les autres. Écoutez-vous. Je pense que personne vous connaîtra mieux que vous-même, personne connaîtra votre corps mieux que vous-même, personne connaîtra vos pathologies mieux que vous-même si vous vous écoutez. Et c'est quelque chose qui s'est énormément perdu, à mon sens. Et les gens ne s'écoutent plus, en fait. Ils sont brouillés à leurs propres signaux de douleur, d'alerte, de mentaux, d'épuisement, de fatigue, et en fait, ils ne s'écoutent plus. Et ils vivent plus pour eux, ils vivent pour la société peut-être, je sais pas trop comment le dire, mais ils vivent plus pour eux-mêmes et ils sont un peu comme des pantins de quelque chose d'autre en fait. J'ai pas le mot, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça m'attriste un peu, enfin ça me fait de la peine de voir qu'en fait il y a plein de choses qui peuvent être solutionnées juste en vous écoutant. Tu sais, hier je t'ai dit que moi je fais mes études en technicien mécanique. Ouais. Et que je t'ai dit très souvent,
du coup les opérateurs, ceux qui sont sur la machine, qui même s'ils connaissent pas 100% comment fonctionne la machine, parce qu'ils sont que sur la production, en fait en les écoutant, vu que c'est eux qui sont tout le temps dessus, ils te décrivent la panne, en fait ils te disent la panne en 2-2, enfin souvent, je généralise, attention. C'est pareil pour le corps humain et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est incroyable. Ah, mais c'est la même chose. Et si vous commencez à un peu vous écouter, vous allez vite vous rendre compte que votre corps, il vous guide sur comment faire, comment aller mieux. Vous allez changer beaucoup de choses. Ouais, beaucoup. Vraiment. Le premier truc, genre, moi quand j'ai commencé vraiment à m'écouter, c'est d'aller me coucher quand je suis fatigué. mais déjà rien que ça. Rien que ça. Qu'ils le font pas. Pourtant, le corps il dit on est fatigué, on va dormir. Puis après, pareil, l'alimentation intuitive aussi. Bon, là, on va encore divaguer. Donc, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, j'ai des élèves, ils me disent, je demande une prémisse de coaching, ils déjeunent pas le matin. Ils me disent, oh, c'est cool, tu m'as pas mis le petit-déj. Mais en fait, si ça fait 15 ans que tu déjeunes pas le matin, alors certes, il y a des recommandations, etc. Mais je vais pas te faire passer du jour au lendemain avec un petit-déj. On reste sur tes habitudes et on avance là où tu me donnes du terrain. Et tu verras que toi-même, en prenant de plus en plus soin de toi, tu vas me donner naturellement du rab et moi je vais le prendre et petit à petit je vais avancer aussi. Donc en fait c'est la transmission d'écoute, mais ça rejoint l'écoute que tu disais sur soi-même. Ça sert à rien de se dire parce que j'ai vu qu'il fallait faire 20 000 pas alors que 20 000 pas peut-être que ça fait beaucoup pour toi d'entrée, c'est comme aller courir un marathon d'entrée, ça fait beaucoup. Donc non, écoutez-vous, c'est un très bon conseil. Merci. Bon voilà, en tout cas merci à tous d'avoir écouté cela, en espérant que le principe des petits mots comme ça vous ait plu. Je pense que ça je vais les réitérer parce que c'était vraiment sympa. Tu peux. Vous avez également nos réactions en direct parce que ni lui ni moi on connaissait pas les mots. Donc ça c'était vraiment cool. Ouais. Et je pense de toute façon on va peut-être refaire le podcast rapidement avec ça là, ensemble. C'est pas mal, ouais. Et si jamais vous avez des idées aussi de choses que vous voulez qu'on discute ou des questions, pareil. Hein. Non mais on peut faire un podcast à 3 ou 4, il n'y a pas de problème. On peut inviter des gens. Non, ça peut être pas mal. Ouais. Merci en tout cas. Merci à toi. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut.